Petite question qui fâche, Florence Arnaud. Est-ce qu'il y a des associations qui vous soutiennent, qui soutiennent les intolérants? Super. C'est une question vraiment qui fâche. Oui. Oui, ça me fâche effectivement, parce que l'association qui défend les allergiques refuse de tenir compte des intolérances alimentaires. Carrément. Ah oui. C'est même pas, c'est une fin de non-recevoir. C'est une fin de non-recevoir. Il y a une explication à ça? Oui, enfin, je ne sais pas exactement, mais je les avais contactés lorsque je préparais le livre et on m'a expliqué que non, les allergies c'était grave. Et les intolérances, c'était des maladies de confort. Et puis, de toute façon, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est que c'est difficile aujourd'hui de mobiliser de l'argent, notamment pour lutter contre les allergies, pour mettre en place tout ce qui est nécessaire dans la prévention des allergies, la protection des allergiques. Ce sont des vrais sujets très, très graves. Je pense que c'est difficile de mobiliser la population, les pouvoirs publics sur ces problématiques-là très lourdes. Et je crois que cette association a besoin de se concentrer sur le problème de l'allergie qui peut entraîner un risque vital. Donc ça, je peux comprendre. C'est dommage, mais je peux comprendre. Par contre, ce que je trouve beaucoup plus désolant, c'est que la grande association en France qui s'occupe de l'intolérance au gluten refuse également de tenir compte des intolérances qui ne sont pas des maladies cœliaques. D'ailleurs, si on regarde... Une maladie cœliaque, pour préciser un petit peu. La maladie cœliaque, c'est donc une intolérance au gluten. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps, en fait, quand on ingère du gluten, pense il s'auto-attaque, en quelque sorte. Et il produit dans ce cas-là des anticorps qui ne sont pas les IgE de l'allergie, qui ne sont pas les IgG, donc les immunoglobulines de l'intolérance, mais qui sont des IgA, donc des immunoglobulines spécifiques, qui attaquent l'intestin, en fait. Et c'est très très grave comme maladie, ça c'est indiscutablement très grave. Mais c'est une fraction des personnes qui ont une... Voilà, c'est une fraction. C'est la fraction la plus exposée, la plus en danger. Je comprends qu'il y ait une action fondamentale pour aider les malades cœliaques. C'est une nécécité publique évidente. Pas besoin d'exclure les autres. Mais voilà, c'est pas la peine de l'exclure. Or, si on regarde tous les textes de cette association-là et les textes légaux en France, l'intolérance alimentaire au gluten et la maladie cœliaque, point. Est-ce qu'il y a des avantages financiers je pense. Peut-être des lobbies un petit peu... Alors, des lobbies... Des nébuleuses financières qui ne trouveraient pas intérêt à ce que les intolérances aux produits laitiers ou à autre chose soient trop... Peut-être, ça je ne sais pas exactement qui est derrière, peut-être que l'industrie pharmaceutique n'est pas indifférente parce que c'est vrai qu'on peut espérer trouver des traitements contre la maladie cœliaque par exemple. Il y a pas des traitements mais des réactions ponctuelles en cas d'allergie, donc il y a des voies médicamenteuses pharmaceutiques pour ces affections-là. En revanche, quand on est intolérant alimentaire, on est davantage justement dans les médecines parallèles, alternatives, pas forcément parallèles mais alternatives, dans l'éviction alimentaire. Et là, ça ne va pas du tout dans le bon sens du poil, effectivement, ni pour les pouvoirs publics, ni pour l'industrie pharmaceutique. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que le système français est fait de telle sorte que quand il y a maladie, il y a prise en charge par la sécurité sociale. L'allergique est prise en charge, le cœliaque est pris en charge, heureusement d'ailleurs. Les intolérants, aujourd'hui, ne peuvent pas être pris en charge parce que tout le monde est plus ou moins intolérant à quelque chose. Les tests ne sont pas encore absolument fixés, vraiment fiables. Et puis, s'ils l'étaient, ces tests, il faudrait aussi qu'ils soient pris en charge. Et alors là, c'est impossible. Ceci dit, je trouve que c'est quand même très dommage. Aux États-Unis, par exemple, il y a une reconnaissance des intolérances alimentaires. Il y a un panel de spécialistes qui s'est réuni il n'y a pas tellement longtemps, parce que sur un plan clinique, il est établi qu'il existe une hypersensibilité au gluten qui n'est pas une maladie cœliaque, mais avec des modifications intestinales quand même. Donc il y a un panel d'experts qui s'est réuni pour redéfinir ce qu'est la maladie cœliaque, l'hypersensibilité et puis rien du tout par rapport au gluten. Et il n'y a aucun expert français dans ce panel d'experts. C'est-à-dire qu'on peut au moins s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger pour aller dans une direction... Exactement. Et puis accepter qu'il y a une méconnaissance de toutes ces choses-là aujourd'hui. Donc on a encore un travail associatif et de soutien à faire. Merci.